Radio Clé do amiste di Niger la mboya tagola le ngir la samina do kuna fulu la somi ani André Traoré yana ngado la sa ko bi journée de la radio. Nous sommes un 13 février 2011, date à laquelle les États membres de l'UNESCO proclamaient la journée internationale de la radio, qui deviendra par la suite la journée mondiale de la radio. La célébration de cette journée nous rappelle l'importance de la radio comme le média de masse préféré des populations. Elle nous offre l'occasion d'apprécier également la vitalité de ce média qui est au cœur de notre sociabilité et de notre cohabitation. Une occasion pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui se battent au quotidien derrière le micro, derrière les consoles, entre les murs de bâtiments pour informer un public. Ce public qui est à la quête de l'information, de sensibilisation. Alors cette journée représente beaucoup pour moi, de un, parce que c'est une journée qui commémore un média. Incontestablement, la radio est le média le plus écouté, si je peux le dire ainsi, c'est le média le plus écouté. Et en plus de ça, c'est un média chaud, c'est un média direct, c'est un média de l'instantanéité. Donc commémorer une journée qui est dédiée à la radio, c'est une bonne chose et moi je suis fier et voilà, je ne peux que me réjouir de la célébration, de la commémoration de cette journée. La radio joue un rôle fédérateur, une fonction sociale qui lui permet d'être en première ligne dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ces statuts obligent les acteurs évoluant dans le domaine à proposer des contenus riches et des programmes allant dans le sens de l'information et l'animation locale, le développement culturel et l'éducation. Je pense d'abord qu'il faut communiquer avec des gens dans les langues qu'ils comprennent. Si on communique, par exemple, à Kidal, dans la langue Bamanangan, je ne pense pas que tu peux avoir un nombre conséquent d'auditeurs pour comprendre quelque chose. Mais par contre, si on le fait en tamashek, il y aura beaucoup de gens qui vont comprendre. Donc pour moi, pour que la radio puisse jouer ce rôle de promoteur de paix, il faut d'abord communiquer dans des langues que les gens comprennent. La radio reste le média le plus approprié pour véhiculer les messages de paix. La radio est le seul média qui peut en fait s'adresser à des millions et des millions d'auditeurs et en même temps, les populations ont la possibilité d'écouter la radio dans les zones même les plus reculées, même dépourvues d'électricité. Moi je crois que incontestablement de nos jours, la radio est le média indiqué pour véhiculer les messages de paix, les messages de cohésion sociale. La radio, c'est l'innovation adaptée aux nouvelles technologies. Elle doit cependant rester dans sa triple mission, informer, éduquer et distraire, tout en tenant compte du respect de la personne humaine, l'égalité entre hommes et femmes, la protection des enfants, des adolescents et des personnes vulnérables. Il ne s'agit pas de recruter des gens, mais il s'agit surtout d'avoir une ressource humaine de qualité. Et on ne peut pas l'avoir sans être pourtant professionnel. La comparaison n'a pas raison, mais quand on regarde les médias internationaux, les grands médias, et les gens sont dans les bonnes conditions de travail. Actuellement, comme tu l'as dit, les brebis galeuses elles sont là, elles sont nombreuses sur le plan médiatique de façon générale, mais les stations en fait, de radio en décombrent beaucoup. Donc ce que moi je peux dire là, le mot d'ordre, comme je le dirais, c'est la formation. Malgré sa puissance dans la célébration de la diversité de notre humanité, la radio reste orpheline. Très peu de moyens d'honneur pour favoriser son développement. La campagne médiatique est très saturée presque. Nous sommes dans un pays pauvre, donc il est très difficile pour les médias d'avoir des ressources vraiment conséquentes pour gérer le personnel et devenir professionnel. C'est très compliqué. Nos fonds en fait proviennent des partenariats, comme vous l'avez souligné, des partenariats des ONG par exemple, et le secteur privé, le secteur public souvent, on reçoit des invitations
Donc il y a une facture qui est faite sur ça. Donc le fonds est généré grâce à cela. Comme tu l'as dit, actuellement en fait les médias ont besoin de l'aide en fait de l'État. Ont besoin de l'aide de l'État. Comme vous l'avez dit, pour bien travailler, il faut quand même une ressource financière conséquente. De un, pour pouvoir garantir une continuité dans la formation des personnels, pour garantir en fait un salaire décent au personnel et pour avoir des matériels adéquats pour le bon fonctionnement de la boîte. Au Mali, le nombre de radios est estimé à plus de 400 répartis sur l'ensemble du territoire national. Notons que le thème retenu pour la 12e édition est Radio et paix. La radio marque les minutes de la vie, le journal les heures et le livre les jours. Bonne fête à toutes et à tous.